bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer au MCU, le Marvel Cinematic Universe. Bien que je les ai déjà tous vus, j'avais envie de me les refaire et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une critique de chaque film au fur et à mesure que je les regarde, ça peut être vraiment sympa et en plus comme ça j'établirai un classement au fur et à mesure que je critique les films et à la fin comme ça on pourra voir mon flop et mon top, donc ça peut être vraiment sympa. Évidemment, je vais les faire dans l'ordre et pour ce faire, je vais commencer par Iron Man, qui est celui qui a lancé le MCU, qui est sorti le 30 avril 2008 et d'ailleurs qui n'est pas encore sous la bannière Disney et ça se voit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est très important pour le développement de ma chaîne, je vous en remercie. Alors, de quoi va parler ce fameux Iron Man? Il va parler de son personnage principal, à savoir Tony Stark. Tony Stark qui est un multimilliardaire vendeur d'armes, un multimilliardaire de génie puisqu'il invente des armes révolutionnaires. Et lors d'une de ses campagnes de vente d'armes en Afghanistan, il va se faire tout simplement kidnapper par des terroristes qui vont lui demander de construire un missile, mais à la place qu'ils construisent ce missile, il va tout simplement construire une armure et du coup, il va réussir à s'échapper avec. Et de là, quand il rentre aux États-Unis, il va décider de construire et d'améliorer justement cette armure et il va devenir Iron Man pour faire le bien évidemment. Voilà, tout simplement, le speech est très simple, mais quand même, il part un petit peu plus loin, puisqu'il y a un côté que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que ce fameux Tony Stark, qui est d'ailleurs joué par Robert Downey Jr., excellent acteur, je trouve, il est très complexe, puisque c'est un personnage qui vendait des armes, mais quand il va s'apercevoir qu'en Afghanistan, justement, l'ennemi, finalement, se sert de ses armes, et que si ces armes révolutionnaires tombent entre de mauvaises mains, ça peut être vraiment catastrophique. Et finalement, les soldats américains se font tuer par ses propres armes. Donc, il décide tout simplement d'arrêter le développement de l'armement et il veut faire plutôt le bien avec son génie et pas le mal. Et il y a tout un côté comme ça qui est vraiment intéressant, j'ai trouvé, qui est vraiment la meilleure partie du film, avec évidemment le développement de son armure qui est vraiment génial, l'origin story du personnage tout simplement qui est exceptionnel, je trouve. D'ailleurs, encore une fois, je le redis, il est joué par Robert Downey Jr., qui est un excellent acteur, pour moi, qui l'interprète à merveille et qui fait son rôle à merveille et encore plus dans les autres, puisque maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de monde dénigre Robert Downey Jr. pour s'être enfermé dans le rôle d'Iron Man, il fait toujours la même chose, nanana. Sauf que justement, il joue très bien, au point que les gens le détestent, mais l'aiment en même temps, puisque c'est Iron Man, c'est un super-héros, donc t'es obligé au final de l'aimer, il fait le bien. Et c'est toute la complexité que voulait installer Stan Lee justement avec son personnage, puisque Stan Lee, lui, son personnage voulait que ce soit quelqu'un de détestable, donc comme l'est Tony Stark en vrai, parce que à des moments il est vraiment détestable. D'ailleurs, comment il le joue, Robert Downey Jr., et encore il l'améliorera dans les suivants, je trouve, ce jeu d'acteur, de personnage détestable, riche, prétentieux, un peu arrogant. C'est vraiment incroyable comment il le joue. Et en même temps, c'est un super-héros, donc on est obligé un petit peu des fois de s'identifier à lui et de l'aimer et d'aller de son côté, et ça c'est très bien trouvé de la part déjà de Stan Lee, mais aussi très bien représenté dans ce fameux Iron Man. Alors c'est réalisé par qui ce Iron Man? C'est réalisé par Jon Favreau. Jon Favreau qui est d'ailleurs sa première grosse production, parce qu'avant il a fait quelques petits films, mais il s'était jamais attaqué à un film comme ça. Et d'ailleurs, ça va le lancer dans des gros blockbusters, puisqu'après, il fera notamment Iron Man 2. Il fera Le Livre de la Jungle, que j'adore, vraiment, c'est une pépite. Et Le Roi Lion, moi, j'ai un petit peu de réserve sur Le Roi Lion, mais voilà. Et donc, il a fait quand même quelques bons films. Il a refait un petit film, je crois, Chef, ça s'appelle. Donc voilà. Alors, ce qui est plutôt étonnant avec Jon Favreau, alors c'est une réalisation très simple, il n'y a pas je vais pas vous dire un truc, je vais pas vous dire un passage du film qui m'a plus marqué en termes de réalisation. En tout cas, je trouve que c'est très bien retranscrit. Et ce qui est marrant, c'est que dans les bonus, notre Jon Favreau nous explique qu'il n'est pas très fan des effets spéciaux. Alors, ce qui est surprenant, mais pas tant que ça dans ce film finalement, puisque alors du coup, les effets spéciaux sont faits par 3 boîtes de production d'effets spéciaux. Il y a ILM, qui est la boîte de George Lucas, donc voilà, ils ont fait énormément d'effets spéciaux, voilà, ils sont très bons dans cette qualité-là. Enfin, voilà, et je trouve qu'ils ont fait de magnifiques films
avec les effets spéciaux, il aime. Et il y a deux tout petites boîtes qui font plus tout ce qui va être les petits effets visuels par-ci par-là, les quelques animations. Mais le plus gros va être fait par ILM. Et d'ailleurs, justement, les effets spéciaux n'ont pas du tout vieilli, je trouve. Alors là, franchement, c'est une vraie claque en termes d'effets spéciaux. Justement, quand il met l'armure, les détails, j'adore ce passage quand ces robots lui mettent l'armure sur lui. C'est vraiment incroyable, je trouve. C'est vraiment très 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 bien retranscrit à l'écran. Et comme je disais, il n'est pas très fan d'effets spéciaux, ce qui est un peu étonnant. Et du coup, il explique que il voulait absolument garder une part de réel dans ce qui peut être fait. Donc par exemple, quand Robert Downey Jr. vole dans son garage là où il construit l'armure, il est vraiment attaché à des câbles et évidemment par-dessus il y a les effets visuels à rajouter. C'est pareil, Robert Downey Jr. à des moments est vraiment dans l'armure et pour rendre l'armure un petit peu plus crédible aux yeux à l'écran, il rajoute des effets visuels par-dessus et je trouve ça vraiment bien retranscrit. D'ailleurs, ça me fait penser à cette scène dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, la charge du Rohan, qui faisait en sorte aussi de mélanger ces deux effets-là, c'est-à-dire qu'il y a des vrais cavaliers qui chargent, mais il y a aussi énormément de cavaliers faits en effets spéciaux, donc rajoutés à l'ordinateur, et je trouve que la scène est vraiment crédible, et quand on y croit à 100%, et là c'est un petit peu pareil, donc il mélange les deux, le réel et les effets spéciaux, et je trouve ça vraiment bien trouvé et réussi. Alors, moi, ce que je me demande quand même, après une déclaration pareille, c'est comment il s'est perdu ensuite dans les effets visuels finalement, puisque on le verra un petit peu avec Iron Man 2, mais dans mes souvenirs à Iron Man 2, les effets spéciaux, c'était vraiment pas ça. Et le livre de la jungle, c'est que des effets spéciaux numériques, donc c'est un peu étonnant qu'il a été dans ce chemin-là. Donc j'ai hâte de découvrir les bonus de Iron Man 2. Donc voilà, pour ce qui est du réalisateur, le film est accompagné d'une musique de Raïm Djawadi, qui est un excellent compositeur qui fait notamment Game of Thrones. Donc voilà, je pense que j'ai pas d'autres films à dire, il en a fait d'autres, mais il fait juste Game of Thrones et la composition musicale de Game of Thrones est juste exceptionnelle. Et là, dans Iron Man, c'est parfait, la musique va extrêmement bien et colle extrêmement bien à la peau de notre personnage principal qui est Tony Stark, une musique un peu rock and roll, un peu puissante, donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là, au niveau de la musique. Évidemment, le casting est complété par différents acteurs. Il y a Terrence Howard qui va jouer Jim Roday, donc le partenaire de Tony Stark, tout simplement un des chefs de l'armée américaine. Évidemment, il y a un grand méchant qui va être joué par Jeff Bridges, et là pour le coup, je trouve que ce grand méchant, justement, est peut-être la partie la moins intéressante de ce fameux Iron Man. Je trouve qu'il n'est pas très intéressant, bien que j'adore Jeff Bridges, qui a joué dans, évidemment, The Big Lebowski, notamment. Il a fait bien d'autres rôles, évidemment, mais j'adore son rôle dans The Big Lebowski. Et c'est un acteur que j'apprécie, qui là joue bien, évidemment, on voit bien que c'est le grand méchant, le Manitou, mais j'ai quelques réserves à propos de ce personnage. Bon, ses intentions sont plutôt justifiées, puisqu'il veut prendre tout simplement la tête de la société de Tony Stark, il veut absolument le dégager, et il veut être le boss, et se servir de cette fameuse technologie pour vendre un maximum et faire du pognon, c'est tout ce qui l'intéresse. La vie des citoyens, lui, ne l'intéresse pas du tout. Mais ce que je n'aime pas, c'est que justement, il va faire construire une armure à l'Iron Man, mais le problème, c'est que tout le long, Tony Stark, on le voit justement utiliser cette armure, essayer de la comprendre, donc il la contrôle pas comme ça se fait pas d'un seul coup. On voit bien dans le garage, il fait plusieurs tests, donc ça, voilà, c'est un truc assez complexe. Et là, j'aime bien. Alors lui, le personnage, il comprend, donc il se fout dans l'armure et il la comprend tout de suite. Il a aucun problème avec, il la gère hyper bien, comme si ça existait depuis longtemps, qu'il y avait aucun problème là-dessus. En plus, Tony Stark est aidé de son ordinateur Jarvis, de son IA, alors que le méchant, lui, n'est aidé par rien du tout, ce qui est vraiment surprenant, et il contrôle l'armure comme ça, comme si de rien n'était. D'ailleurs aussi, pour revenir sur les armures, il y a un passage que j'adore et qui fait partie aussi des effets spéciaux, où
eh ben, on va avoir le visage de Tony Stark en gros plan, et devant lui va apparaître tous ces hologrammes de l'armure, et je crois pas qu'on avait déjà vu ça finalement dans un film, et je trouve que c'est vraiment stylé, en plus c'est vraiment bien foutu, c'est pas cheap, ou ça aurait pu être vraiment mal foutu, on aurait dit oh là là, ça fait vraiment ancien, non, vu que les effets spéciaux sont vraiment réussis, bah là franchement ça fait vraiment classe je trouve, et ça apporte quelque chose un petit plus à cette armure, et le méchant est un petit peu oubliable. Il y a évidemment aussi d'autres acteurs, il y a Gwyneth Paltrow dans le rôle de Paper, j'adore son personnage, j'adore la complexité entre les deux justement de Tony Stark et de Paper, elle en fait qui est une secrétaire complètement dévouée à Tony Stark, et finalement dans le fond elle est amoureuse de lui depuis le départ, et elle le sait, et on le ressent très bien, c'est très bien retranscrit à l'écran, et lui, Tony Stark, ne le voit pas, et finalement en rentrant d'Afghanistan, il va se rendre compte que finalement elle a toujours été à ses côtés, et que il y a peut-être un petit quelque chose qui se passe entre eux, quoi. À noter que, comme je le disais, il n'est pas sous l'ère Disney, ce film, et ça se ressent pour un point, c'est qu'il n'y a pas de scène qui vient tout simplement casser notre action, casser les enjeux, hein, donc de scènes rigolotes comme ça qui vient couper l'action, la marque de fabrique des prochains Marvel, hein, surtout vers les derniers, je trouve, mais là, il n'y a pas ce petit côté où on vient te casser l'action. Non, là, c'est vraiment sérieux. Alors, pour le coup, du coup, j'ai regardé tous les bonus. D'ailleurs, j'ai ce Blu-ray dans les mains. Vous allez me dire, tu as regardé Iron Man sur ce Blu-ray? Absolument pas, puisque c'est un Blu-ray M6, et donc c'est un Blu-ray défectueux, hein, pour ceux qui connaissent la musique. Donc, merci à M6, hein, superbe, pour ces Blu-ray, hein, donc t'en prends soin, etc. Et puis finalement tu le mets dans ta console et puis ça marche pas, donc voilà, vraiment dégoûté. Donc je n'ai pas pu le voir malheureusement, j'ai dû le regarder en streaming. Hein. Et par contre il y a le CD bonus qui fonctionne, donc je reviendrai toujours sur les bonus quand je le pourrai évidemment, parce que si je ne le peux pas, voilà. Mais là du coup j'ai pu revenir sur les bonus. Et du coup, je regarde un petit peu derrière tous les bonus qu'il y a, et je vois making of de 108 minutes, donc près d'1 heure et demie, j'étais comme un dingue, et je lance le DVD bonus, et je me rends compte que ce making of se retrouve sur le Blu-ray du film, donc j'étais bien dégoûté, hein, merci d'ailleurs pour ça, évidemment, M6, mais par contre, il y a bien d'autres bonus, il y a 23 minutes de scènes coupées, d'ailleurs qui vaut le coup. Et je vous invite à revenir sur la scène, justement, il y a 2 scènes coupées, je trouve, qui vaut vraiment le coup. Alors une, justement, où il y a ce combat de fin, donc entre les deux armures, hein, Iron Man et le méchant. Et ce qui est intéressant, c'est que Jeff Bridges ne tombe pas tout de suite sur le truc scientifique là de Tony Stark, je sais pas comment ils appellent ça. Et donc il ne tombe pas dessus tout de suite, et Iron Man essaye de sauver justement Jeff Bridges de son armure. Donc, et ce qui est intéressant, je pense qu'elle aurait été intéressant à être intégrée dans le film, puisque en fait Paper, c'est elle qui active tout ça. Et je trouve que dans le film, elle sort un petit peu trop vite. Alors c'est un petit détail, hein. Faut vraiment, voilà, mais c'est pas grave, ça me gêne pas tant que ça. Mais quand même, si je l'ai remarqué, c'est que quand même, elle sort un petit peu trop vite par rapport au moment où il tombe. Je trouve que c'est un petit peu trop facile. Alors que là, comme la scène est rallongée, c'est logique que Paper ait le temps de sortir. Donc c'est un petit peu logique comme ça, et c'est vraiment intéressant cette scène. On se rend compte que y a rien à sauver finalement de Jeff Bridges, puisque Tony Stark a beau vouloir le sauver, lui veut l'entraîner dans sa chute avec lui, sauf que Tony Stark lâche la partie de son armure, et là il tombe et il va évidemment décéder, tout comme dans le film. Et il y a une autre scène intéressante où là justement on va voir Terrence Howard, Jim Rhodes. Et c'est en plein combat aussi entre les deux, et il va arriver avec une bagnole de luxe, et il va sauver Iron Man. Et pourquoi je dis que cette scène est intéressante? Puisque en fait Iron Man, pour le sortir de cette fameuse voiture, il va ouvrir le toit de la voiture, et là Jim Rhodes va sortir une espèce de punchline marrante en mode « t'aurais pas pu ouvrir la portière au lieu de défoncer le toit de ma bagnole ?» Et là, vous allez comprendre que, évidemment, là, ça rejoint totalement ce qu'est Marvel aujourd'hui, c'est-à-dire en plein milieu de l'action et des enjeux, paf, une grosse blague, on casse le délire. Et alors je vous le dis, hein, il aurait été fait aujourd'hui ce film, cette scène aurait été automatiquement intégrée. Et là, elle ne l'est pas. Et j'ai trouvé ça vraiment marrant parce que c'est une scène vraiment
qui aurait vraiment été intégré dans ce film. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de voir ça. Il y a aussi un documentaire de l'invincible Iron Man de 45 minutes, 50 minutes, que je vous conseille absolument, où on revient sur la création du personnage, donc c'est-à-dire de Stan Lee, aux dernières créations, donc Ultimate Iron Man, on passe par du Civil War et on voit tous les illustrateurs, les créateurs, donc c'est les scénaristes des comics, enfin, c'est un truc de dingue ce documentaire, c'est ouf, ouf, ouf. Il y a aussi un bonus caché. J'ai été chercher un petit peu sur Google, j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui ne savait pas comment le faire, donc je vais vous le montrer, ou pour ceux qui ne savaient pas, je vais vous montrer comment faire, hein, tout simplement, et c'est la rencontre entre Stan Lee et Robert Downey Jr. qui se parlent. C'est assez marrant comme bonus, ça dure, c'est très très court. Hein. Donc voilà comment le menu se passe. Vous allez cliquer une fois, et en fait vous allez aller sur Galerie de photos. Moi j'y suis déjà, mais bon, si vous y êtes pas, vous allez sur Galerie de photos, vous appuyez une fois à droite, voilà, et vous rappuyez à droite, et en fait, vous voyez là, le milieu clignote. Et du coup, en fait, vous cliquez au milieu, et ça va vous lancer la fameuse vidéo de fin de tournage de Stan Lee, vous allez voir. Et c'est une vidéo assez sympa, courte, mais sympa. Donc voilà, il y a pas mal de bonus. Alors, je ne vous conseille pas d'acheter ce Blu-ray, évidemment. Il est ressorti en 4K, je me suis renseigné. Le 4K fonctionne, il y a les mêmes bonus, je ne sais pas s'il y a le bonus caché par contre, mais il y a la même quantité de bonus et il y a même encore plus de bonus que celui-là, donc ça doit être vraiment un truc de dingue. Donc je vous invite à aller plutôt vers le 4K que celui-là, malheureusement, qui est défectueux. Peut-être que je rachèterai un jour ce fameux Iron Man. En tout cas, moi je lui mets 4 sur 10. Hein, je commence fort, hein, mais pour moi, ça, c'est le haut du panier du MCU de toute façon. Je trouve ce film vraiment réussi. Donc, c'est du 4 sur 10. Donc, 4 sur 10, pour moi, c'est très bien. Voilà, tout simplement. C'est un film qui est très bien, qui est réussi, qui n'est pas vieilli, justement. J'ai été plutôt surpris, puisque quand on va passer sur le film suivant, l'incroyable Hulk, vous allez voir que ça va pas être la même au niveau des effets spéciaux, justement. Et du coup, j'essaierai toujours de revenir sur les bonus, hein, etc. Le problème du suivant, c'est que c'est un Blu-ray M6 aussi, que là, les bonus sont sur le Blu-ray. J'ai peur qu'il soit défectueux aussi, celui-là. Donc, peut-être que pour le prochain, il n'y aura pas de partie bonus, malheureusement. On verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, ou vous, au contraire, vous trouvez que les bonus ont, que les effets spéciaux ont vieilli, que l'acteur n'est pas bon. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou si vous êtes d'accord avec moi même. Et en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire.